L'épargne salariale permet aux salariés d'être directement associés aux résultats et à la performance de l'entreprise. L'entreprise, quant à elle, progresse tout en respectant ses exigences de rentabilité et crée ainsi un cercle vertueux porteur de croissance, de compétitivité et donc créateur d'emplois. Depuis la loi du 8 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le cadre de l'épargne salariale a été réaménagé et simplifié. L'objectif ? Recréer une dynamique positive, en particulier dans les TPE et PME. Il existe pour cela plusieurs dispositifs. L'intéressement permet d'intéresser financièrement et collectivement les salariés aux gains de performance ou de parts de marché réalisés par l'entreprise. Il est facultatif. La participation permet d'associer les salariés aux résultats et aux bénéfices de l'entreprise. Elle est obligatoire à partir de 50 salariés. L'actionnariat salarié permet aux salariés de détenir une part du capital de l'entreprise au travers notamment des AGA et des BSPCE. Alors, quels bénéfices attendre de l'épargne salariale ? D'abord, la motivation des salariés. Parce que la première force vive de l'entreprise est le capital humain, la motivation est l'une des clés pour gagner en compétitivité. L'épargne salariale en est un puissant levier qui se traduit par une performance sociale accrue. Par exemple, baisse de 26% des problèmes d'absentéisme, des gains de productivité et même une probabilité 2 fois plus élevée de créer des emplois. Autre impact positif, le renforcement du dialogue et de la cohésion sociale au sein de l'entreprise. C'est d'ailleurs l'un des principaux thèmes de négociation avec les partenaires sociaux, juste après ceux du temps de travail et des salaires, en progression de plus de 17% par rapport à 2014. L'épargne salariale, c'est également un vecteur important de financement de l'économie, avec plus de 122 milliards d'euros d'encours à fin 2016, dont 67 milliards d'euros investis majoritairement en actions d'entreprise. C'est aussi un moyen pour les salariés de se constituer une épargne, notamment en vue de préparer leur retraite. Sur les 15,8 milliards d'euros versés par les entreprises aux salariés en 2015, 8,2 milliards d'euros ont été placés par les salariés sur un PEE, auquel s'ajoutent 2,2 milliards d'euros de versements volontaires. Et 1,6 milliard d'euros sur un plan d'épargne retraite collectif, auquel s'ajoutent 500 millions d'euros de versements volontaires. Pour 29% des salariés qui en bénéficient, l'épargne salariale est aussi un moyen de préparer financièrement leur retraite. Une proportion qui atteint 41% pour les 55-64 ans. Au-delà de l'épargne salariale, il existe également plusieurs autres dispositifs de préparation à la retraite, tels que par exemple le PER entreprise ou encore les contrats de retraite dits Madelin, plus particulièrement destinés aux chefs d'entreprise. Enfin, l'épargne salariale propose des dispositifs gagnant-gagnant pour l'entreprise et le salarié. Ainsi, lorsqu'un salarié perçoit un avantage financier de 1 500 € net, cela coûte 2 276 € à l'entreprise s'il s'agit d'un bonus, contre 1 749 € s'il s'agit d'intéressement ou de participation. Et concrètement, quelles opportunités offre le cadre de l'épargne salariale ? Un cadre incitatif pour les TPE et PME depuis la loi d'août 2015. La fiscalité est améliorée grâce à l'application d'un forfait social de 8% au lieu de 20% pendant une durée de 6 ans pour toutes entreprises de moins de 50 salariés concluant un premier accord d'intéressement ou de participation. Une implication des branches professionnelles pour faciliter l'accès des TPE-PME à l'épargne salariale. Les branches doivent engager une négociation sur l'intéressement avant le 30 décembre 2017. Enfin, autre dispositif d'utilité générale, un forfait social de 16% au lieu de 20% pour les entreprises dont les primes d'intéressement et de participation sont épargnées par leurs salariés pour préparer leur retraite et financer les PME. Pour plus d'informations, consultez le guide MEDEF.